Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de renforcement musculaire qui va être dédié à la sangle abdominale. Donc on va venir travailler nos abdos mais en prenant soin de notre plancher pelvien. Ce cours, il est pour toi si tu es débutant ou si tu es intermédiaire. Il y aura des options pour tout le monde, donc vous pourrez les voir, elles seront au-dessus dans votre vidéo. Donc on va mettre en place pour bien commencer la respiration qu'on va utiliser pendant ce cours. Ça ne va pas être une respiration traditionnelle, ça va être une respiration qui va nous faire engager le transverse et donc limiter au maximum l'impact sur le plancher pelvien. Tout simplement, vous allez placer une main sur le haut ici, sous votre poitrine au niveau de vos côtes et une main sur le bas de votre ventre. Vous allez vous grandir, abaisser les omoplates et allonger la nuque et on va inspirer par le nez. Là, on va bien sentir nos côtes s'ouvrir comme un parapluie devant, sur les côtés, derrière. Et le ventre, lui, il va rester neutre. Et le nombril reste légèrement aspiré vers la colonne vertébrale. Et lorsqu'on va expirer, on va faire un A chaud, comme si on avait un miroir devant notre bouche. Là, on sent bien nos côtes s'effacer sous nos mains. Et sous notre main qui est en bas vers le ventre, on sent bien que le ventre n'a pas bougé. Donc la respiration va être haute, ça va être une respiration thoracique. J'inspire. Mes côtes s'ouvrent comme un parapluie. J'expire. Mes côtes s'abaissent. J'inspire. Et j'expire. Voilà. Très bien. Pas de mouvement au niveau du ventre. On se grandit. C'est exactement ce qu'on va faire sur tous nos exercices aujourd'hui. D'accord ? Donc on y va. On est parti pour le premier exercice. Bien, on commence. On va venir se placer en position 4 pattes avec le poignet à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. On abaisse bien les omoplates. On fait attention à ne pas avoir le dos creux. On va essayer de garder la colonne la plus naturelle possible. On va légèrement aspirer le nombril ici vers la colonne. Et on va penser régulièrement à engager le plancher pelvien en contractant le périnée et les sphincters. On garde la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici, vous allez inspirer en faisant glisser la jambe droite et le bras gauche. Donc c'est l'inspiration ici. Et en expirant, vous allez ramener la main contre la cuisse. Vous allez exercer une pression et résister avec la cuisse. Donc là, quand on résiste, on pousse, on va avaler le ventre, aspirer le nombril vers la colonne. Et de nouveau, on va inspirer. Sans lâcher le ventre, on respire, je vous rappelle, en thoracique. Et on fait le A chaud. Prends ton temps, bien rechercher l'alignement. Il faut que tu sentes vraiment le travail dans ton ventre, mais si tu fais bien la bonne respiration, si tu appuies et que tu résistes là avec ta main et ton genou, tu vas bien sentir le travail. Tu fais le A chaud pratiquement jusqu'à la dernière goutte d'air. On inspire ici. Grandis-toi, il faut être fort, faut être vraiment très gainé et tu dois te servir de ton bras droit ici pour te tenir, pour repousser le sol avec la main. Et on repose. On prend le temps, on va chercher du repos vers l'arrière si c'est nécessaire. On revient se placer en position de nouveau à 4 pattes, ici, et on travaille avec le bras droit et la jambe gauche. On inspire. Et on fait le A chaud. La petite résistance sur le genou. Ce A chaud, on sent bien la paroi abdominale complètement absorbée. Le nombril tracté vers la colonne vertébrale. Sur le chaud, on sent bien les côtes se resserrer, comme un corset autour de la taille. Ici, je viens engager mon périnée et mes sphincters.
et je pose, je relâche, je prends quelques secondes de repos, je récupère. Pour ce deuxième exercice, on va venir se placer en position à genoux sur le tapis avec une jambe tendue. On va rétroverser légèrement le bassin sans enlever complètement la courbure naturelle de la colonne. C'est juste pour ne pas travailler avec les fesses ici vers l'arrière, d'accord? Donc on ramène un peu le bassin, le pubis vers l'avant, on place nos mains à la lisière des oreilles ici. On prend le temps, on place notre respiration thoracique, on va inspirer. Et en allant du côté de la jambe tendue, on va faire le HO. On prend le temps de bien descendre. On avale bien le ventre, hein. Sur l'expiration, on aspire complètement le nombril vers la colonne vertébrale. On sent bien les côtes se resserrer comme un corset autour de la taille. Laisse pas partir le bassin vers l'arrière, hein. On va presque jusqu'à la dernière goutte d'air. Allez, on fait le dernier. Contracte bien. Parfait. On relâche quelques instants. On se place en position de l'enfant. Le front au sol. Et on va pouvoir venir faire l'autre jambe. Donc, pareil, de l'autre côté. On grandit bien. On s'allonge. On place les mains. On engage déjà un peu le plancher pelvien, on contracte le périnée et les sphincters, on absorbe un tout petit peu le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire sur le côté et on fait le HO. Allez, toujours, tu fais attention de ne pas pousser les fesses vers l'arrière. De garder les épaules et les omoplates bien allongées, bien abaissées. Accentue bien l'expiration. Allez, on fait le dernier. Parfait. Comme tout à l'heure, on va venir se placer les mains vers l'avant et on va relâcher le dos quelques instants. Bien, pour l'exercice suivant, on va venir se placer au départ à quatre pattes. Vous mettez bien vos poignets à l'aplomb de vos épaules. Ici, on va venir allonger la jambe droite et allonger la jambe gauche. On va garder le bassin dans le prolongement du dos et des jambes. On va inspirer, descendre le coude droit, le coude gauche et expirer, repousser sur la main droite et la main gauche. Et là, on va faire l'inverse. On va descendre en inspirant sur le coude gauche et le coude droit et remonter par la gauche et la droite. Et on reprend. On inspire et on fait le HO.
On repose les genoux au sol et on va prendre du repos en position de l'enfant. Pour l'exercice suivant, on va venir se placer à plat dos sur le tapis. Donc moi, j'aime bien avoir une brique derrière la tête, mais si tu veux mettre un coussin, tu mets un coussin. Donc là, ça va être pour vraiment, la brique, ça va venir relâcher les trapèzes. On va pouvoir se concentrer sur la sangle abdominale. Ici, vous allez amener vos jambes tout doucement au-dessus de vous et vous allez les allonger vers le plafond. Alors allonger, pourquoi? Parce que si tu n'as pas la souplesse de pouvoir tendre tes jambes ici et de travailler nos petits ciseaux ici avec les jambes bien au-dessus de toi, tu vas être là, ça va tirer sur ton dos va se décoller. Donc, soit tu as la souplesse pour avoir tes jambes bien tendues au-dessus de toi, soit tu vas les garder déverrouillées. Ce qui est important, c'est que tes genoux soient bien au-dessus de tes hanches. Là, on va placer les bras, donc toujours pour contrôler si on respire bien, si le ventre travaille bien, la main droite sur les côtes et la main gauche sur le bas du ventre. Ici, ce qui est important au niveau du dos, c'est que tu sois bien placé sur ton sacrum ici. Tu vois, il faut que tu appuies fort sur le sacrum pour pas que ton dos il vienne cambrer. Donc, on appuie sur le haut du dos et le sacrum. Alors, on est en position, on place la main droite sur les côtes, la main gauche sur le bas du ventre. Et on va inspirer par le nez, expirer, inspirer, expirer. Donc là, je sens bien quand j'inspire, tu vois que je ramène ma jambe, mon ventre ne gonfle pas, il ne pousse pas, il va rester neutre. J'ai juste mes côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements, des grands battements, surtout si tu débutes. Reste concentré. Là, tu dois sentir ce corset qui se resserre autour de la taille. Et sur l'inspiration, le ventre neutre. Travaille lentement. Prends le temps de tout contrôler. Parfait. On va prendre le temps, on va ramener, fléchir et venir presser les genoux tout doucement. Et on masse le bas du dos en faisant 2 petits cercles, hein, dans un sens et dans l'autre. Relâche bien les tensions. On va venir se placer ici de nouveau. On appuie sur les bras bien tendus. On allonge les jambes. On va inspirer par le nez. Et en faisant le H chaud, on va venir faire l'ouverture du tronc sur le côté. On inspire, on ramène. On expire. Garde le ventre bien creux. Accentue bien ton expiration thoracique. Continue encore si tu peux. Et tu prends le temps, tu reposes. Pour notre dernier exercice, ici, on va venir se placer de nouveau dans cette position à 4 pattes, avec les poignets à l'aplomb des épaules.
on va allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche, bien garder l'alignement. Donc pareil, on ne cambre pas et on ne travaille pas non plus avec le bassin à cette hauteur. On essaie d'aligner au maximum. On va inspirer et en expirant, faisant le H chaud, l'air chaud, on va venir amener le genou droit vers le coude gauche, le coude droit et on pose en arrière. Le genou gauche vers le coude droit, le coude gauche et on ramène. On pose les genoux au sol et on va chercher du repos. Bien, maintenant, ça va être à toi de travailler, de donner le maximum. Donc, ne choisis pas des options trop faciles, ne choisis pas non plus des options trop difficiles. Le but, c'est pas de se faire mal. Il faut que ce soit quand même assez dur à réaliser, mais pas impossible. Tu vas pouvoir faire 3 tours, 4 tours, 5 tours de chacun de ces exercices. Allez, bon courage!